1 an et demi après la mort de l'idole des jeunes, Laetitia Hallyday a retrouvé l'amour dans les bras de Pascal Ballan, un homme d'affaires à la tête de plusieurs restaurants parisiens. Une relation qui n'est pas forcément bien vue auprès des fans de Johnny, analyse Didier Galibert, auteur de Johnny, l'hommage, paru le mercredi 20 novembre, aux éditions Larousse. La veuve noire a laissé place à la veuve joyeuse. C'est en tout cas les signaux que Laetitia Hallyday envoie depuis plusieurs mois. Voilà 2 ans que la dernière femme de Johnny Hallyday et les aînés du rocker se livrent une bataille judiciaire et médiatique autour de l'héritage de l'idole des jeunes. Après les pics bien sentisette les joutes verbales par médias interposés, la mère de Jade et Joy a annoncé sa volonté d'apaiser les choses avec Laura et David, dans l'espoir de retrouver une sérénité familiale oubliée. Un changement de comportement qui s'explique, entre autres, par l'arrivée d'un nouvel homme dans sa vie. La gardienne du temple a retrouvé le sourire, et l'amour, dans les bras de Pascal Ballan, un restaurateur français, propriétaire de plusieurs établissements parisiens. Malgré la distance, l'un vivant à Paris, l'autre à Los Angeles, Laetitia Hallyday vit pleinement cette relation. Pourtant, le fait qu'elle ait refait sa vie, et en quelque sorte remplacé Johnny Hallyday, a du mal à passer auprès des fans du rocker. Dans une interview accordée à Gala, Didier Galibert, journaliste et auteur de Johnny, l'hommage, paru aux éditions Larousse, explique « L'impression que j'ai, c'est que depuis qu'elle a son nouveau compagnon, elle a un peu perdu l'estime des fans de Johnny », confie-t-il. Ce dernier tient toutefois à nuancer ses propos et rappelle les nombreuses critiques que la veuve a essuyées lors de l'inauguration de l'esplanade Johnny Hallyday à Toulouse, en juin dernier. Lors de l'hommage à Toulouse, il y en a qui disaient que c'était du cinéma, moi je l'ai trouvée touchante, affirme Didier Galibert, qui s'interroge sur la fragilité de Laetitia Hallyday. Je n'ai pas voulu rentrer dans la polémique. Dans son livre Johnny, l'hommage, paru le 20 novembre dernier aux éditions Larousse, Didier Galibert retrace la carrière de Johnny Hallyday, de sa naissance à sa mort, grâce à des photos et documents inédits provenant de fans qu'il a pu se procurer. Il y évoque les collaborations artistiques du rocker, mais également les femmes de sa vie. Si Sylvie Vartan a incontestablement marqué la carrière de Johnny aux yeux des fans, ce n'est pas le cas de Laetitia Hallyday, qui semblait pourtant très active dans l'ombre. C'est un livre qui raconte sa carrière, celle de Johnny, note de la rédaction. Sylvie Vartan, elle, a chanté avec lui, Laetitia non. C'est vrai qu'elle n'est pas beaucoup citée dans le livre, reconnaît Didier Galibert. Ce dernier tient d'ailleurs à saluer l'attitude digne adoptée par Sylvie Vartan et son fils David depuis la mort du taulier. Mère et fils se sont d'ailleurs réunis sur scène, en octobre dernier, pour rendre un hommage poignant à Johnny interprétant ce titre si cher à leur cœur, 100%. Ce qu'elle a fait au mois d'octobre, avec son fils, je trouvais que c'était magnifique. Cette histoire de famille me plaît. Pour le reste, ce que je souhaiterais, c'est que ça s'arrange, note Didier Galibert. Mais alors, pourquoi avoir fait le choix de ne pas, ou peu parler de sa dernière épouse, qui a elle aussi compté dans la vie du rocker? Il y a déjà eu 2 livres sur Laetitia, un autre qui sort ce jeudi 28 septembre, celui de son ex-agent Laurence Favalelli, note de la rédaction, je n'ai pas voulu rentrer dans la polémique. C'est compliqué, assure l'auteur et journaliste qui a donc préféré se concentrer sur l'œuvre de Johnny Hallyday. Un choix qui s'entend. C'est un livre qui fait déjà parler. En librairie ce jeudi 28 novembre, Laetitia H. Au cœur du clan Hallyday prétend révéler le vrai visage de la veuve de Johnny. Et il faut le prendre au sérieux, il a été écrit par l'ex-agent de Laetitia Hallyday, Laurence Favalelli, qui en dévoile les nombreux calculs et stratagèmes. Notamment lorsqu'elle fait du shopping. Édifiant. Le 1er décembre, les fans de Johnny se rassembleront à l'Olympia pour lui rendre hommage, à l'occasion du 2e anniversaire de sa disparition.
En attendant, c'est déjà la fête de Laetitia. Façon de parler. Après avoir été poussé à la démission, son ex-agent Laurence Favalelli règle ses comptes dans Laetitia H. Au cœur du clan Hallyday, livre publié par les éditions Michel Lafon ce jeudi 28 novembre. Et sa plume est trempée dans l'acide, c'est le moins qu'on puisse dire. Des bonnes feuilles ont déjà été dévoilées par le site du magazine Elle. Admirateur de Laetitia s'abstenir. Calculatrice, paranoïaque, exhibitionniste, pas franchement embarrassée par sa maternité, cruelle avec ses beaux enfants David et Laura. Ce sont des visages inquiétants de Laetitia Hallyday que l'on découvre au fil des lignes écrites par Laurence Favalelli, visiblement éprouvée par ses années de bons et loyaux services envers les Hallyday. Un passage de son livre revient sur un autre travers de la veuve de Johnny, l'hypocrisie. Comme avant, Laetitia poursuit ses achats, simplement elle ne va plus les chercher elle-même. Si l'ex-collaboratrice de Laetitia n'a pas hésité à qualifier sa vie de oisive et dépensière, ni même à lui reprocher de s'être perdue dans l'image, auprès de nos confrères du Parisien, elle détaille dans son ouvrage le rapport plus que complexe de la veuve de Johnny avec les photographes. Un après-midi, alors que nous nous promenons dans Malibu pour acheter un cadeau d'anniversaire à Omar Sy, nous sortons de la boutique Zadig et Voltaire avec un paquet et elle me dit « Tiens, prends le sac, je ne veux pas qu'on me prenne en photo avec ». Écrit Laurence Favalelli. Celle que Laetitia surnomme encore Lolotte comprend le malaise, elle ne peut pas faire du shopping alors qu'elle est en deuil. Elle en restera bouche bée. Car, il est une autre vérité selon l'ex-agent de la veuve de Johnny, dans la presse, on lit que Laetitia ne sort plus, vit recluse, n'a plus envie de rien. Dans la maison de Pacific Palisades, quand j'y suis, tous les jours ou presque arrivent des vêtements, des chaussures de marque. Comme avant, Laetitia poursuit ses achats, simplement elle ne va plus les chercher elle-même. Accablant, vous avez. Dans son livre Laetitia H. paru aux éditions Michel Lafon, Laurence Favalelli revient sur ce jour où Johnny Hallyday a fait semblant de dormir pour ne pas voir sa fille Laura. Les derniers jours de Johnny Hallyday ont été éprouvants, aussi bien pour le rocker de plus en plus faible, que pour ses proches qui l'ont vu s'éteindre peu à peu. Les rares fois où les aînés de l'idole des jeunes ont été autorisés à lui rendre visite, les instants se sont avérés brefs, et rythmés par le silence. Laurence Favalelli, l'ancienne agente artistique de Laetitia Hallyday, se souvient d'une scène terrible à laquelle elle a assisté à Marne-la-Coquette, Hauts-de-Seine, au sein de la Savannah où résidait le couple Hallyday. À travers son ouvrage intitulé Laetitia H. édition Michel Lafon, et dont elle dévoile quelques extraits, elle raconte que ce jour-là, la visite de la fille du taulier était annoncée depuis le matin. Quelques instants après avoir rejoint son père dans sa chambre, l'actrice a retrouvé l'auteur et Laetitia Hallyday dans le salon, l'air égaré, il dort. Pourtant, la réalité était tout autre, d'après l'ex-collaboratrice de la veuve du chanteur. Johnny ne dormait pas quand j'ai quitté Laura. Même à Laetitia, il a déjà fait le coup, faire semblant de s'endormir. Le silence s'épaissit dans la cuisine. Laetitia, le nez dans ses casseroles, ne regarde pas Laura. Je me sens de plus en plus mal à l'aise, poursuit-elle. Je ne veux plus qu'on m'emmerde. Ce récit confirme la version de Laetitia Hallyday qui, accusée d'avoir tenu Laura et David à l'écart, avait assuré dans les colonnes du Point, que leur père ne voulait pas les voir, épuisés par la maladie. Comment peuvent-ils dire cela? C'est mon mari qui, à la toute fin, ne voulait plus. Il y avait beaucoup de gens qui venaient, tous les jours. Des gens qu'il n'avait pas l'habitude de voir au quotidien, dont Nathalie Baye, Sylvie Vartan, David et Laura. Ce n'était pas méchant de sa part. Il était juste épuisé et ça le renvoyait à l'idée qu'il allait mourir, expliquait-elle avant de souligner que son mari avait parfois même quelques accès de colère. Il m'engueulait, mais c'est quoi, ce cirque, comment tu peux laisser faire ça?
Il criait, « Tu vas me sortir de là, j'en ai marre, je veux rentrer chez moi, retourner à Los Angeles, avec mes filles. » Tu leur dis, « Je ne veux plus qu'on m'emmerde. » Mais ça veut dire quoi? Que je vais crever. Dis-moi la vérité, je vais crever? Non, je ne vais pas crever, tu m'entends. On va se battre. Dis-leur de partir. Parfois, c'était encore plus violent que ça. Une attitude qui aurait parfois même plongé la maman de Jade et Joy dans une profonde tristesse. Dans une interview accordée à 7 à 8 il y a un an, David Hallyday regrettait de ne pas avoir parlé à son père avant qu'il parte. « Je n'ai pas pu lui dire au revoir. J'ai passé la journée à attendre de pouvoir entrer dans son bureau, où il était hospitalisé, et je n'ai pas pu le faire. » Voir qu'il y avait pas mal de gens qui étaient là et le voyaient régulièrement, je ne comprenais pas. Et moi, il fallait que je m'annonce pour voir mon père, c'est bizarre, déplorait-il. Un témoignage bouleversant.